este momento. ¿Okay? Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos los presentes. Salut, bonjour, bonsoir et à tous qui sont présents maintenant. Tiempo muy importante en el que nos reunimos para poder escuchar acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. C'est un moment très important pour nous de nous réunir maintenant pour écouter, pour parler au sujet de l'évangile de la Bible que Jésus est le Christ. Le damos la bienvenida a todas las personas de allá de España, de El Salvador, República Dominicana, de Haití, México. Nous donnons la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui viennent du Mexique, d'Haïti, de République dominicaine, de Salvador et tant d'autres nations. Vamos a orar para que iniciemos este tiempo de conferencia acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Nous allons prier maintenant pour commencer avec le moment de la conférence au sujet de l'évangile de la Bible que Jésus est le Christ. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, por este tiempo. Père, nous te disons merci pour ce moment dans le nom de Jésus qui est le Christ. Oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para que seas tú ayudándonos en este tiempo que vamos a escuchar del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Nous prions maintenant pour que tu sois la personne qui nous aide au sujet de la prédication de l'évangile que Jésus est le Christ. Oramos, Padre, para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender las escrituras que expresan, hablan que Jesús es el Cristo. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous ouvres la compréhension de pouvoir comprendre cet évangile qui parle au sujet de que Jésus est le Christ. Oramos, Padre, que para que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes para profundizar, creerlo, aferrarnos a esta única fe. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, de bien vouloir aider à approfondir dans cette parole qui parle que Jésus est le Christ et d'avoir une foi solide au sujet d'une telle prédication. Esta es la única fe por la cual el mundo hoy en día se puede salvar. Ça, c'est l'unique foi par laquelle que le monde peut être sauvé. Si se cree precisamente que Jesús es el Cristo, nos encontramos con Dios. Si on croit avec précision que Jésus est le Christ, nous pouvons nous rencontrer avec Dieu. Pero esa es la fe que por gracia del Padre, a través del Espíritu Santo, podemos recibir. Celle-ci est la foi que, à travers le Père et à travers le Saint-Esprit, que nous avons reçu de Dieu, et ainsi nous pouvons être sauvés. Damos muchas gracias, Padre. Ayúdanos para que en todos estos países podamos encontrar a aquellos que van a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Merci, Père, pour ce moment, là où dans beaucoup de pays, nous allons tous ensemble de manière de débattre un tel sujet qui a à voir avec l'évangélisation mondiale. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Merci, Père, et nous te prions dans le nom de Jésus qui est le Christ. Amen. A partir de este momento vamos a escuchar al hermano Rodrigo. El hermano Rodrigo Bonilla está en Madrid, España. Él nos va a compartir este tiempo el mensaje del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Buenas noches, hermano Rodrigo. Bienvenido. Gracias. Buenas noches, hermanos. Sí, vamos hoy a compartir acerca del único mensaje que nos da toda la Biblia, y ese mensaje es el Evangelio, es la palabra de Dios. ¿Sí? Nous allons justement partager l'évangile de la Bible. Donc, l'évangile que nous allons partager a à voir avec Jésus qui est le Christ. Ça, c'est l'évangile que nous parle la Bible. Amén. Vamos a utilizar la Biblia. Es importante, si tenemos una Biblia a mano, vamos a leer algunas escrituras. Maintenant, nous allons utiliser la Bible. Il est important d'avoir la Bible en main parce que nous allons dans les Écritures maintenant. Ok.
Vamos a empezar con una escritura que está en Juan 20:31. Nous allons commencer avec l'écriture que nous trouvons dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 31. Dice, la leo yo y bueno, la voy a leer yo. No sé si es necesario que la lea también Pastor Yeudi en francés o directamente en francés. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jean 20, verset 31 dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » La Biblia fue escrita con un único propósito. La Bible a été écrite avec un seul objectif. Sin embargo, en la religión se utiliza la Biblia para un montón de cosas, para un montón de temas. Cependant, au sein de la religion, on a utilisé la Bible pour utiliser beaucoup de thèmes. Sin embargo, esta escritura nos aclara que el propósito de las escrituras es para que creamos que Jesús es el Cristo. Et pourtant, les Écritures nous dévoilent que l'objectif de la Bible, c'est de démontrer que Jésus est le Christ. Cualquier uso de la Biblia diferente a este es un uso incorrecto. N'importe quel usage de la Bible qui n'a rien à voir avec ceci est une utilisation incorrecte. Pero ¿por qué se escribió la Biblia? ¿Por qué debemos creer, como dice la Escritura, que Jesús es el Cristo? Mais pourquoi est-ce que nous devons croire que Jésus est le Christ? Vamos a ir a Génesis 2:16, al principio. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17, dans le commencement. Génesis 2:16 dice, Genèse 2, y mandó verset... Jehová Dios y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le Seigneur Dieu a parlé à l'homme, le disant, de tous les arbres du champ, tu pourras manger, mais sauf l'arbre du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En el principio, Dios le dio una palabra al hombre. Au commencement, Dieu a donné une parole à l'homme. Esa palabra tenía que ser creída y obedecida. Cette parole devrait être crue et obéissante. ¿Qué pasaría si es que esa palabra no era creída y obedecida? Dice la Escritura que ciertamente el hombre moriría. Mais qui se passerait si l'homme n'obéirait pas à cette parole? La Bible dit que l'homme devrait mourir. Pero esto es algo que no dice las religiones. ¿Quién es esa palabra? Mais ce n'est pas la chose que nous dit la religion. Alors, quelle est cette parole? La palabra no es una cosa, no es un mensaje. La palabra es una persona. La parole n'est pas une chose. La parole est une personne. Y esa persona, esa palabra que Dios dio a Adán es Jesús el Cristo. Et cette parole que Dieu a donnée à Adam est Jésus le Christ. Y lo vamos a ver en Juan 1, versículo 1. Et nous allons le voir dans le livre de Jean 1er, verset 1er. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lo que salió de la boca de Dios a Adán fue el verbo. Ce qui sortait de la bouche de Dieu vers Adam était la parole. Y ese verbo era Dios y estaba con Dios. Et cette parole était Dieu et était avec Dieu. Vamos a leer el versículo 14 de Juan 1. Dice, nous allons lire le verset 14
du livre de Jean, chapitre 1er. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cette parole avait été habitée parmi nous, faite chair, et avoir en elle la gloire de Dieu. La Escritura dice que esa palabra que salió de la boca de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es esa palabra que salió de la boca de Dios? La Bible dit que cette parole a été faite chair et habitait entre nous. Alors, quelle était cette parole qui se faisait chair? Esa palabra es Jesús, el Hijo de Dios, que demostró ser el Cristo. Cette parole était Jésus qui se démontrait être le Christ, le Fils de Dieu. Esto es muy importante para saber lo que pasó en el Edén en el principio. Volvemos al libro de Génesis. Il est très important de voir ce qui s'est passé dans le commencement. C'est la raison pour laquelle nous pouvons retourner dans le livre de Genèse. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Genèse chapitre 3, verset 6 dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, était agréable à la vue. C'est la raison pour laquelle elle a pris de son fruit, elle a mangé et aussi en donna à son mari qui était auprès d'elle. Por influencia de Satanás, Adán, en este caso, Adán y Eva no obedecieron la palabra y no creyeron, sino que comieron del fruto que no tenían que comer. À cause de l'influence de Satan, Ève n'a pas obéi à la parole de Dieu. Au contraire, elle a choisi d'obéir à Satan et désobéir à Dieu. Esa palabra que no creyeron y obedecieron, como vimos en el libro de Juan, es el mismo Hijo de Dios, es Jesús el Cristo. Cette parole qu'ils n'obéirent pas, alors cette parole n'était d'autre que le Fils de Dieu, Jésus qui est le Christ. Una pregunta, ¿cuál fue el pecado de Adán? Une petite question. Quel était le péché d'Adam? ¿Será que Adán robó o Adán mintió o Adán estuvo con una mujer o estuvo en borrachera? Serait-ce que Adam a volé quelque chose ou a marché avec une fille quelconque ou a bu quelque chose d'ivrognerie? No, el pecado de Adán fue que no creyó y obedeció la palabra que salió de la boca de Dios. Esa palabra es Jesús el Cristo. Mais non, le péché d'Adam était que Adam ne obéissait pas à la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Adam a péché, car la parole qui sortait de la bouche de Dieu était Jésus qui est le Christ même. Esto es muy importante porque pensamos que el pecado de Adán fue muchas cosas, pero el pecado de Adán que le llevó a la muerte fue de no creer en la palabra de Dios. Cela est très important que nous devons justement souligner parce que peut-être qu'on peut penser que le péché d'Adam était beaucoup de choses et pourtant le péché d'Adam était unique parce qu'il n'avait pas cru à la parole qui sortait de la bouche de Dieu tout simplement. ¿Cuál fue el resultado? La consecuencia de haber desobedecido la palabra que salió de la boca de Dios, el mismo Hijo de Dios, Jesús el Cristo. ¿Cuál fue la consecuencia? Quelle fut la conséquence ou le résultat de la désobéissance d'Adam qui était nier la parole qui sortait de la bouche de Dieu, qui était Jésus qui est le Christ? Quelle était la conséquence? Vamos ahí mismo a Génesis 3, versículos 23 y 24. Allons voir Genèse chapitre 3, versets 24 et 25. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dieu ôta Adam et Ève de sa présence dans le jardin d'Éden et il poussa à l'entrée du jardin des chérubins pour garder l'entrée du jardin. La consecuencia fue que fue echado del huerto del Edén. La conséquence était qu'Adam et Ève étaient en dehors de la présence de Dieu qui est Éden. La consecuencia fue que quedó separado de Dios. La conséquence était qu'ils se restaient séparés de Dieu, coupés de Dieu. Por consiguiente, la consecuencia fue la muerte, porque ya no estaba Dios con él. Par conséquent, la conséquence était la mort parce que Dieu n'est pas avec eux. Por eso dice Juan 20:31 que toda la Biblia, todo el propósito de la Biblia es para que creamos que Jesús es el Cristo. C'est la raison pour laquelle que Jean 20, verset 31 nous dit que l'objectif de la Bible, c'est que nous devons tous croire que Jésus est le Christ. Porque si no creemos en la palabra que salió de la boca de Dios, vamos a seguir muertos, separados de Dios. Parce que si nous ne croyons pas à la parole qui sort de la bouche de Dieu, nous allons continuer morts et séparés de Dieu. Claro que podemos caminar, correr, dormir, reírnos, pero sin Dios ahí no está la vida. Il est clair que nous pouvons marcher, rire, dormir, il fait tout, mais sans Dieu, nous n'avons pas de vie. Adán fue echado y tuvo que trabajar la tierra, tuvo hijos, tuvo familia y todo, pero ya no tenía a Dios. Adam est tombé en dehors de Dieu, en dehors du jardin. C'est la raison pour laquelle il devait justement travailler durement pour suministrer sa famille. Por eso, la segunda parte de Juan 20:31 dice, y para que creyendo en Jesús el Cristo tengáis vida en su nombre. C'est la raison pour laquelle que la deuxième partie du Jean 20, verset 31 dit, pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, mais croire que Jésus est le Christ. Solo creyendo que Jesús es el Cristo, nos encontramos con la vida que es Dios. Seulement croyant que Jésus est le Christ, nous pouvons rejoindre la vie qui est Dieu. Pero es importante creer como dice la Escritura, no como yo creo, como creo que debo creer. Mais il est important de croire, comme dit l'Écriture, comment je dois justement croire. Dios en las Escrituras ha sido muy preciso de qué manera tenemos que creer. Dieu a été très précis dans les Écritures de quelle forme que nous devons croire. Vamos a Juan 8:24. Nous allons voir Jean 8, verset 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. C'est pour cela, vous mourrez dans vos péchés si vous ne savez pas qui je suis. La Escritura dice que tenemos que creer en quién es Él. ¿Y quién es Él? Es Jesús el Cristo. La Bible dit que nous devons justement croire en qui est lui. Donc, qui est lui? Il est Jésus, le Christ. La Escritura no habla, habla de que tenemos que creer de una manera precisa como dice la Escritura. La Bible dit que nous devons justement croire de manière précise comme dit l'Écriture. Porque si no creemos que Jesús es el Cristo, moriremos en nuestros pecados. Parce que si nous ne croyons pas que Jésus est le Christ, nous mourrons dans nos péchés. Y morir en nuestros pecados es estar sin Dios, es estar separados eternamente de Dios. Mourir dans nos péchés veut dire être séparé de Dieu éternellement. Vamos un poco más atrás, en Juan 7:38. Allons en arrière dans Jean 7, verset 38. Dice, versículo 38, dice,
El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ceci dit, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son intérieur, ils courront des fleuves d'eau vivante. La primera escritura que leímos dice que toda la Biblia se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. Le premier verset que nous avons lu a dit que l'objectif de la Bible, c'est que nous croyons que Jésus est le Christ. Si no creemos de esa manera, no nos podemos encontrar con Dios. Et si nous ne croyons pas de cette manière, nous ne pouvons jamais rencontrer Dieu. Así vayamos a una iglesia, así digamos que oramos, así digamos que ayunamos, así digamos que hacemos un montón de cosas, no nos encontramos con Dios. Nous pouvons justement aller à une église, nous pouvons justement jeûner, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais malheureusement, tout cela ne nous aide pas à rencontrer avec Dieu. Solo si creemos que Jesús es el Cristo, podemos tener otra vez ese encuentro con Dios. Seulement si nous croyons que Jésus est le Christ, nous pouvons encore une fois rencontrer Dieu. Vamos a ir a otra escritura que está en Juan 16, 8. Nous allons lire maintenant dans Jean 16, verset 8. Juan 16, 8 y 9 dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Jean 16, verset 8 a dit, quand ils viennent, donc il nous dira tout. Quand ils viennent, il va justement convaincre les hommes du péché, de la justice et du jugement. La escritura está hablando de pecado, pero ¿cuál es el pecado que está hablando la escritura aquí? La Bible est en train de parler d'un péché. Alors, quel type de péché que la Bible mentionne ici? El pecado es no creer en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el pecado. Le péché est de ne pas croire en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Ceci est le péché. Porque de la misma manera que Adán no creyó y no obedeció la palabra que salió de la boca de Dios. Parce que de la même manière qu'Adam n'avait pas cru, n'obéissait pas à la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese es Jesús quien demostró ser el Cristo. Si no creo en él, como dice la escritura, no me encuentro con Dios. Et cette parole a été faite chair et habitait parmi nous. Et cette parole-là était Jésus qui est le Christ. Aujourd'hui, que nous devons justement croire en lui comme le Christ pour que nous ayons la vie éternelle. Aquí no hay contradicción. Toda la Biblia se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. Ici, il n'y a aucune contradiction parce que toute la Bible a été écrite pour démontrer que Jésus est le Christ. Y la obra del Espíritu es que nos arrepintamos del pecado de no creer que Jesús es el Cristo. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est que nous puissions repentir et reconnaître que Jésus est le Christ. Entonces, todas las escrituras y el Espíritu Santo testifican que Jesús es el Cristo. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu et toute l'Écriture témoignent que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Este es el único mensaje de toda la Biblia. Ça, c'est l'unique message de toute la Bible. Vamos a ir a Lucas 24, versículo 25. Lisons Luc 24, verset 25. Ok, Lucas 24, versículo 25 y hasta el 27 dice, está hablando el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Homme de cœur dur, n'avez-vous pas lu ce qui était écrit de moi dans les Saintes Écritures, dans les livres de Moïse, des psaumes, les prophètes? Donc, ici, alors, il était en train de le dire, qu'il était important de prendre garde à tout ce que dit l'Écriture sur elle, sur lui, comme étant le Fils de Dieu. El mismo Hijo de Dios, el Mesías, Jesús el Cristo, ¿para qué utilizó las Escrituras? Le même Messie, le Fils de Dieu, ici, a mentionné pourquoi on a utilisé l'Écriture. ¿Fue para dar un mensaje motivacional, un mensaje mercantilista, un mensaje de cómo hacerse rico, de cómo tener abundancia, de cómo ser sano, cómo tener una familia feliz? ¿Cuál fue el mensaje? Sera pour utiliser la Bible pour parler au sujet d'un message émotionnel, mais pour utiliser la démonstration de la guérison, de la richesse, de la bénédiction familiale. Donc, quel était le motif de la Bible pour le Fils de Dieu, Jésus qui est le Christ? El Hijo de Dios, que es la palabra de Dios, dio testimonio del Cristo, dio el testimonio de quién es Él. Le Fils de Dieu, qui est Jésus qui est le Christ, lui-même a parlé au sujet de lui étant le Fils de Dieu, le Christ. Por eso dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. C'est la raison pour laquelle il a parlé au sujet du livre des psaumes, les prophètes, depuis le livre de Moïse. Et il était en train de déclarer que tous ceux-ci ont donné témoignage de lui. ¿Y qué dice toda la escritura? Habla acerca del Mesías que tenía que venir. El Antiguo Testamento habla de todas las promesas acerca del Mesías. Et ceci dit que toute la Bible a donné la prophétie au sujet de la venue du Messie. Vamos a terminar con una escritura, con la escritura que comenzamos, que está en Juan 20:31. Allons mettre fin avec l'écriture avec laquelle que nous avions commencé, qui se trouve dans Jean chapitre 20, verset 31. Versículo 31 de Juan 20 dice: estas se han escrito, la Biblia, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. No hay otra forma, no hay otro camino de encontrarse con Dios si no es creyendo que Jesús es el Cristo. Il n'y a aucune autre forme ni aucun autre chemin de rencontrer avec Dieu si on ne croit pas que Jésus est le Christ. Ya sé que ha sido poco tiempo para poder compartir porque el Evangelio es Jesús el Cristo, es Dios, es eterno. Nous savons qu'on a peu de temps pour partager au sujet de Jésus qui est le Christ parce que le Fils de Dieu, parce que l'Évangile est Dieu même, il est éternel. Pero esta es una introducción acerca de que si no creemos que Jesús es el Cristo, no nos vamos a encontrar con Dios. Mais celle-ci est une petite introduction au sujet de comment devons-nous croire, parce que si nous ne croyons pas à Jésus et le Christ, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. La Escritura nos dice creer en Jesús. La Bible ne nous dit pas de ne croire pas en Jésus. La Escritura nos dice creer en Cristo. La Bible ne nous dit pas croire en Christ. La Escritura nos dice que creas en Jesucristo. La Bible ne nous dit pas de croire en Jésus-Christ. La Biblia dice que creas que Jesús es el Cristo. La Bible dit que tu dois croire que Jésus est le Christ. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Ceci est le message de toute la Bible. Amén, hermanos. Gracias por escuchar. Amen, mon frère, mes frères et sœurs. Merci. Et maintenant, nous donnons le tour à notre cher pasteur Gilbert. Amén. Gracias, hermanos. Amen. Merci beaucoup. Merci.
Gracias, hermano Rodrigo, desde Madrid, España. Merci. Notre frère Rodrigo depuis la ville d'Espagne, à Madrid. Este tiempo es precisamente para escuchar acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Ce moment est si spécial pour écouter au sujet de l'évangile de la Bible que Jésus est le Christ. Y el hermano Rodrigo nos hablaba precisamente acerca de este único mensaje. Et notre frère Rodrigo nous a parlé au sujet de ce unique message. El cual 66 libros se dejaron para hablar que Jesús es el Cristo. Lequel 60 livres ont été écrits pour démontrer que Jésus est le Christ. ¿Y por qué tenemos que creer precisamente que Jesús es el Cristo? Et pourquoi est-ce que nous devons justement croire avec précision que Jésus est le Christ? Porque Jesús es la persona que ejecuta, que cumple el oficio del Cristo. Parce que Jésus est la personne qui a exécuté et qui a résolu, qui a démontré, qui a accompli l'œuvre du Christ. Jesús es la persona que ejecuta, cumple el oficio del Cristo y resuelve el único problema que toda la humanidad tiene, pero esto es para el que crea. Et c'est lui aussi qui a résolu l'unique problème que l'humanité a et que l'humanité confronte pour que croire. Las personas de los países que están aquí representados hoy tienen un único y solo problema, y es que están separados de Dios. Les personnes qui sont ici avec nous, qui viennent de nations différentes, ont même un seul problème, c'est qu'elles sont séparées de Dieu. Ese único problema se dio por la influencia de Satanás. Vino el pecado, esto resultó en separación con Dios. Ce unique problème qui nous sépare de Dieu, c'est pas autre que le péché. Satanás no quiere que usted crea que Jesús es el Cristo, porque si usted cree que Jesús es el Cristo, se le resuelve este único problema. Satan ne veut pas que tu vois que Jésus est le Christ parce qu'il sait que si tu crois que Jésus est le Christ, alors l'unique problème que tu as va être solutionné. El problema no es el COVID-19, el hambre, la muerte, la droga, el alcohol. No es ese el verdadero problema de la humanidad. Le problème n'est pas le coronavirus, ce n'est pas la faim, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas l'alcool. Le problème est que l'homme est séparé de Dieu. El único problema es que si no creemos que Jesús es el Cristo, estamos separados de Dios. Ese es el único problema. L'unique problème, c'est que si nous ne croyons pas que Jésus est le Christ, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes coupés de Dieu. Por eso es que si no crees que Jesús es el Cristo, vas a estar separado de Dios eternamente, gobernado por Satanás. Et c'est la raison pour laquelle, si tu ne crois pas que Jésus est le Christ, tu vas être séparé de Dieu et tu vas être gouverné par Satan, le diable, éternellement et pour toujours. Esto no es un mensaje más de los tantos que usted haya escuchado. Es que si no cree hoy precisamente que Jesús es el Cristo, comprenda, entienda que está separado de Dios. Et cela n'est pas un message en plus que nous sommes en train de prêcher ou de témoigner maintenant. Tout simplement, tu dois croire avec précision que si tu ne crois pas que Jésus est le Christ, alors tu es séparé de Dieu. Si creo que Jesús cumple el oficio del Cristo, lo que estoy creyendo es que ya resolvió mi único problema, que era que estaba separado de Dios. Alors, si je crois que Jésus est le Christ, si je crois que Jésus, en réalité, a occupé, a joué le rôle de Christ, a joué l'œuvre de Christ, alors il a mis fin avec tout problème. C'est la raison pour laquelle, à partir de là, je ne vais pas être gouverné ni dirigé par Satan. Y bastante abundantemente, aunque corto el tiempo, pero el hermano Rodrigo habló preciso acerca de que la fe es creer que Jesús es el Cristo. Le temps a été très raccourci, mais quand même, le frère Rodrigo nous a parlé de la foi, c'est de quoi que Jésus est le Christ.
¿Y por qué tenemos que creer precisamente que Jesús es el Cristo? Porque es quien quita a Satanás de mi vida si creo que Jesús es el Cristo. Perdona el pecado, ese único pecado que es no creer que Jesús es el Cristo, y resuelve la separación con Dios. Me encuentra con Dios. Mais pourquoi est-ce que je dois justement croire que Jésus est le Christ? C'est parce que à travers cette croyance, le péché m'est pardonné. Alors le péché qui est la résistance de ne pas croire que Jésus est le Christ est pardonné. Alors le problème de Satan est résolu et le problème de la séparation éternelle avec Dieu aussi est résolu et nous sommes avec Dieu. Es decir, si yo creo que Jesús es el Cristo, Satanás es quitado de mi vida, el pecado es perdonado, me encuentro con Dios, ya nada es problema. Alors, si je crois que Jésus est le Christ, automatiquement, alors mon péché est pardonné. Alors, le problème de la séparation avec Dieu est résolu et automatiquement, je suis avec Dieu. Maintenant, rien n'est problème. No es que quizás se me vaya a resolver mi único problema, es que el que cree que Jesús es el Cristo ya no tiene ningún problema, ni aquí en la tierra, ni eternamente. Cela veut dire que si je crois que Jésus est le Christ, cela veut dire que je ne vais pas avoir un problème. Tout simplement, le problème fondamental, le problème de la séparation est terminé. Une fois avec Dieu, déjà, le problème n'est pas problème. Esto no es un mensaje motivacional. Esto no es una conferencia para que usted se llene de conocimiento bíblico. Es que si usted no cree que Jesús es el Cristo, comprenda que está separado de Dios, hijo de Satanás. Alors, ceci n'est pas un message motivationnel, ce n'est pas un message là où nous allons te dire que Dieu te va faire ceci ou cela. Tout simplement, nous venons te dire que si tu ne crois pas que Jésus est le Christ, tu es séparé de Dieu et tu es gouverné par Satan, le diable. Y claro que esta fe no se obtiene porque estudiemos mucha Biblia, porque seamos pastores o porque seamos graduados en teología. Esto se obtiene porque el Padre, por medio del Espíritu Santo, lo da como revelación, que Jesús es el Cristo. C'est clair que cette foi n'est pas venue parce que nous allons à l'église, parce que nous lisons la Bible ou parce que nous prions, mais tout simplement cette foi est venue de la part de la grâce de Dieu pour que nous pouvons croire et spécialement ce que nous devons croire de manière nous puissions rencontrer avec Dieu. Muchas gracias al hermano Rodrigo por este tiempo y gracias al pastor Yeudi que nos está traduciendo a la lengua francesa. Merci beaucoup à notre cher pasteur Rodrigo de nous avoir partagé et merci à notre frère Jeudi Desamas puisqu'il nous a donné un coup de main en traduisant d'espagnol à la langue française. Pero todo esto se puede hacer. Y si no creemos precisamente que Jesús es el Cristo, estamos separados de Dios. Tout cela peut se faire. Mais si nous ne croyons pas que Jésus est le Christ, nous sommes tous coupés de Dieu. Hemos orado al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos permita encontrar a las personas que van a creer precisamente que Jesús es el Cristo. Nous prions le Père dans le nom de Jésus qui est le Christ, qu'il nous aide à joindre la personne qui va croire précisément, correctement, pour pouvoir achever l'œuvre de Dieu. Nos gustaría en este momento escuchar al evangelista Joseph Winsel de qué pudo comprender después de escuchar el mensaje en este tiempo. Por favor, Pastor Jody. Oui. Nous aimerions justement écouter quelques mots d'évangéliste Winslow Joseph pour qu'il nous dise ce qu'il a pu comprendre au sujet de cette intervention, au sujet de l'Évangile. Alors, on salue Frère Maximio dans le nom de Jésus-Christ là. Estoy saludando a mis hermanos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Alors, moi, je me sens content du fait que moi participer dans la grande étude ça et sur la parole qui c'est Jésus et le Christ qui c'est
Me siento muy feliz estar aquí junto a ustedes para participar en esta plataforma donde están predicando, testificando acerca de Jesús, quien es el Cristo. Ok, moi senti me réjouir du fait que moi fais partie étude ça parce que de nos jours sont l'évangile différent qu'a prêché, sont l'évangile basé sur le matérialisme, basé sur le dépouillement. Donc, c'est l'évangile ça qu'a prêché. Donc, c'est l'évangile à gros voix qu'a prêché. Mais le Dieu de ce siècle, il aveugle les yeux, les grands théologiens, les grands pasteurs, pour ne pas connaître qui est Jésus. Donc, c'est la raison pour laquelle qui fait que je dis à l'église est vraiment en baisse. Estoy muy contento de estar aquí, en realidad, para poder estar aquí con ustedes en esta plataforma, escuchando este evangelio, porque en estos días, en este momento o últimamente, las iglesias o los pastores, evangelistas, misioneros están predicando evangelios diferentes. Entonces, porque están como consecuencia de la predicación de un evangelio diferente, entonces, que es un evangelio de materialismo, de otras cosas, y por esto la iglesia hoy está en baja. Grand pile chrétien, soi-disant dit chrétien, je crois que c'est en pile veille de nuit, en pile prière. Donc, c'est dans ça que je crois, mais je ne crois pas que Jésus c'est Christ là. Son muchas personas o muchos que se dicen cristianos están haciendo muchos peregrinajes y están haciendo muchas vigilias, muchos ayunos y pensando, creyendo en eso y así puedan alcanzar algo, pero no creen que Jesús es el Cristo. Moi-même également, moi je crois comme ça tout parce que l'aime fait accepter Jésus. Moi peux pas connaître qui est Jésus. Vraiment, moi je crois c'est en pile jeune, en pile veille de nuit. Donc prier en pile ça qu'a fait me sauver. Mais l'aime vient recevoir révélation qui c'est Jésus et le Christ. Donc moi viens comprendre l'évangile là d'une autre façon. Yo he estado en esta categoría de personas que creía que con mucho esfuerzo, con mucho ayuno, mucha vigilia, muchas oraciones, podía ser salvo. Pero al final, cuando encontré con este evangelio, podía entender que el evangelio es por revelación y creer que Jesús es el Cristo. Et l'homme a un problème fondamental qui c'est le problème de séparation ensemble avec Dieu. Qui c'est depuis dans Genèse, chapitre 2, le verset 16 et 17. Côté que Dieu te baille Adam la parole, donc Adam désobéit la parole. Dans Genèse 3, verset 6, donc Adam désobéit, bon Dieu, il obéit avec Satan le diable. Donc depuis lors, l'homme séparé ensemble avec bon Dieu. Donc c'est pour raison ça qui fait l'homme a souffert de toute qualité problème qu'il a souffert. Donc Jean que pasteur t'a dit dans l'étude là, donc problème l'homme c'est pas le COVID-19, problème l'homme c'est pas l'alcool, problème l'homme c'est pas maladie. Mais le problème principal, problème fondamental de l'homme, c'est parce que l'homme est séparé ensemble avec Dieu. En realidad, el hombre tiene un solo problema. El hombre tiene un problema fundamental. Y el problema fundamental del hombre es que está separado de Dios. Que como dijo el pastor ahorita, que el problema del hombre no se trata del COVID-19, no se trata del alcoholismo, no se trata de hambre, no se trata de otra cosa. Que el problema del hombre es que el hombre está separado de Dios. Y porque el hombre está separado de Dios, entonces como consecuencia vienen todo tipo de problemas que hoy el hombre está tratando de solventar. Et l'homme a seul bagage pour le faire pour être capable de sauver. Donc, c'est pas les bonnes œuvres qui peuvent sauver l'homme. C'est pas un pile le fort qui peut sauver l'homme. L'homme a seul bagage pour le faire. Même Jean 5, verset 1er. Donc, l'homme vient pour le reconnaître que Jésus c'est Christ là, pour être capable de gagner la vie, qui ne peut jamais finir. Y el hombre no necesita hacer muchas cosas como están pensando para ser salvo. El hombre no puede ser salvo por su propio esfuerzo personal.
Como dice Juan, primera de Juan 5, versículo 1, el hombre tiene que creer una sola cosa para ser salvo, porque sus esfuerzos no pueden darle la salvación. El hombre solamente debe de creer que Jesús es el Cristo y para ser salvo. Donc, l'humanité, il gagne trois problèmes. Premier problème, l'humanité, c'est le problème Satan. Deuxième problème, non, c'est le péché. Troisième, non, c'est la séparation entre Dieu avec l'homme. Et tous les trois problèmes, ça, tout est accompli à la croix. Jean, dans Jean, chapitre 19, verset 30. Donc, Jésus-Christ lui-même, il te résout tous les trois problèmes, ça, il résout tous les trois problèmes, l'homme qui gagne dans Jean, chapitre 19, verset 30. Ok, el hombre en realidad el hombre enfrenta tres problemas. Estos tres problemas no son otros que el problema de Satanás, el problema del pecado y de la separación eterna con Dios. Pero Jesús en la cruz destrozó estos problemas cuando dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es. Y creemos que a partir de esta declaración de Jesús, quien es el Cristo, entonces se consumió todo. Jésus qui c'est Christ là, qui voulait dire vrai roi, qui résout le problème Satan, qui nous trouve dans 1 Jean 3, verset 8. Jésus qui c'est Christ là, qui c'est vrai sacrificateur, qui résout le problème péché, qui nous trouve dans Romains chapitre 8, le verset 1 et 2. Et Jésus qui c'est vrai prophète là, qui résout le problème séparation entre l'homme ensemble avec Dieu, qui nous trouve dans Jean 14, verset 6, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est Jésus-Christ qui est chemin, c'est lui-même qui est la vie. En realidad, este Jesús es el Cristo que nos tuvo, que encontramos, perdón, en toda parte de la Biblia. Le encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6, donde nos muestra que él es el verdadero profeta. En primera de Juan capítulo 3, versículo 8, el verdadero sacerdote, y hay muchas otras partes también demostró que él es el verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote. Donc, l'homme a besoin de sauver. L'homme a besoin de connaître que Jésus-Christ là, est capable de la vie qui ne peut jamais finir. Et le fin quoi, c'est là ça, mon Dieu, c'est là ça où naît une nouvelle créature. Entonces, para que el hombre sea salvo, el hombre necesita creer que Jesús es el Cristo. Y para que el hombre sea nacido de Dios, tiene que creer que Jesús es el Cristo. Bon Dieu béni nous, on est content de monter avec nous. Bon Dieu béni nous. Dios le bendiga mucho. Ha sido un placer de estar con ustedes. Gracias. Gracias, hermano Joseph. Merci beaucoup, mon frère Joseph. Nos gustaría también escuchar a la hermana Perla, la amiga Perla invitada que está en Ibiza. Amiga Perla, nos gustaría, por favor, pastor Jeude, usted traduce al hermano Joseph. Adelante, mi hermana, nos gustaría escuchar. Hola. Nous aimerions justement écouter notre chère sœur, ¿cómo se llama? Perla. Perla. Perla, pardon. Nous aimerions écouter notre sœur Perla maintenant, qui va nous partager quelque chose. Ok, Perla, nos gustaría escuchar qué comprendiste del mensaje que hoy estuviste escuchando. Adelante. Hola, buenas. Pues mira, me invitó Leo y es algo muy, muy interesante. Realmente, bueno, no sé qué decir. Me he quedado un poquito en blanco, pero realmente me ha parecido muy, muy interesante. Y bueno, pues podría... Hola. Hermana Perla, recuerda que... Alors j'étais invité par notre frère. Ah, hola. Oui, je suis là. Alors, j'étais invité par notre frère Léo. Donc, en réalité, je vois que c'est très intéressant. Je n'ai pas de mots parce que je vois que c'est très amusant, très intéressant. Hola. Adelante, hermana Perla, adelante, continúe.
Hola, buenas. Pues bueno, me ha gustado muchísimo escuchar lo que es la palabra de Dios en el día de hoy, de Viernes Santo. Y nada, qué decirles, no sé. Realmente es la primera vez que entro en este Zoom y ha sido muy bueno y muy productivo. Me ha gustado muchísimo. C'est la première fois que j'entre ici à cette plateforme. Franchement, je n'ai pas de mots pour dire comment je me sens. Je me sens vraiment, vraiment enthousiaste et d'avoir écouté tant de mots. Alors, j'ai pas de mots. Vraiment, c'est intéressant et amusant. C'est tout ce que je peux dire. Alors. Hermana Perla, ¿a usted le gustaría, amiga Perla, continuar escuchando acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo? Por supuesto. Le pido disculpas porque es que tengo justamente mi bebé también un poquito malito y es pequeño, mira, es un bebé. Y por eso mismo he estado escuchando, más como es la primera vez, pues claro, me gustaría seguir informándome y escuchando la palabra, por supuesto. Le pasteur Gilbert a demandé à la sœur Perla si elle voudrait justement continuer à écouter la parole de Dieu à travers cette plateforme. Alors, elle a répondu, effectivement, elle manifeste le désir de continuer d'écouter cette parole. Alors, elle était en train de s'excuser aussi pour la coupure parce qu'elle a un bébé avec elle en ce moment. Ok, amiga Perla, vamos a estar en conexión con usted, con el hermano Leonardo allá en Ibiza. Por supuesto, ¿ustedes de dónde están? Adelante, Pastor Yeuri. Alors notre chère sœur Perla, nous étions vraiment, vraiment ravis de t'avoir avec nous. Alors, nous continuons à nous connecter à travers notre frère Leonardo. Hermana Perla, en este momento estamos personas de México, de España, bueno, específicamente de España, allá de Ibiza, también de Madrid, República Dominicana, Haití, El Salvador y Venezuela. Je parle pour le moment et nous sommes sur la plateforme nous sommes le Mexique, République Dominicaine, Ibiza et Madrid, Espagne. Nous sommes tous ensemble ici. Diferentes naciones, pero con un solo propósito, porque estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Beaucoup de nations différentes, mais nous sommes ici pour un seul objectif parce que nous sommes en train d'accomplir l'évangélisation mondiale de nos jours. Para que se cumpla esta obra, amiga Perla, las personas tienen que escuchar y creer el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Et pour que s'accomplisse cette œuvre, la personne qui écoute doit croire justement, perfectement, exactement, précisément que Jésus est le Christ. Tel est l'évangile de la Bible. No la copia del evangelio que hoy está en el mundo. Es que hoy usted bien nombraba, hoy la cultura religiosa llama Viernes Santo. C'est pas une copie de l'évangile qu'il y a dans le monde, comme la culture donne aujourd'hui, comme le vendredi saint. El único mensaje que no se predica ni hoy Viernes Santo, ni en la mayoría de las iglesias hoy en día es que Jesús es el Cristo. L'unique message qui ne se prêche pas dans les églises maintenant, et tout simplement, c'est que Jésus est le Christ. Y pareciera que sí, porque escuchamos a alguien que con una Biblia en la mano nombra a Jesús, a Cristo o a Jesucristo, pero no es ese el evangelio. Il paraît que oui, parce qu'il y a beaucoup de gens avec la Bible en main qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent de Christ, qui parlent de Jésus, mais c'est pas ça. Es que si yo no conozco cuál es el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, a cualquiera que esté hablando de Dios con una Biblia en la mano, pues yo a eso que él diga le voy a decir amén. Alors, si je ne sais pas, si je ne crois pas ou si je ne connais pas l'évangile original de la Bible, quelle que soit la personne qui parle devant moi avec une Bible en main, parlant de Dieu, alors n'importe quelle chose qu'elle dit ou qu'il dit, je vais y croire. ¿Por qué usted, amiga Perla, allá en Ibiza, tiene que creer precisamente que Jesús es el Cristo para que se le resuelva su único problema, que es que está separada de Dios?
C'est la raison pour laquelle toi et notre ami Perla, toi qui se trouve en Ibiza, tu dois justement croire que Jésus est le Christ pour que ton unique problème de séparation avec Dieu puisse être résolu. El problema de España y de todo el mundo no es el COVID, no es lo económico, no es lo social, no es lo político. Se lo está diciendo alguien que está en Venezuela. El problema de todo el mundo es que está separado de Dios. Le problème d'Espagne, le problème de Mexique, le problème de toutes les nations, ce n'a rien à voir avec le COVID-19 ou bien le coronavirus, avec tant d'autres problèmes, l'alcoolisme, la drogue, tout ça. Donc, c'est une personne qui se trouve ici à Venezuela qui est en train de dire cela. Alors, le problème des nations, c'est qu'elles sont séparées de Dieu. Los únicos que se encuentran con Dios es los que creen, como dice la Biblia, que Jesús es el Cristo, pero esto tiene que ser revelado del Padre por medio del Espíritu Santo. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont libérés, ceux qui ont ce problème à résoudre, c'est tout simplement par la grâce. C'est Dieu qui révèle cette chose, que Jésus est le Christ. Gracias, amiga Perla. Vamos a estar en conexión con usted y para poder dedicar un tiempo donde vamos a profundizar más acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Merci mon ami Perla pour ce moment. Alors, nous allons justement rester en connexion pour que nous puissions continuer à témoigner ensemble que Jésus est le Christ, l'unique évangile de la Bible. Agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos permitió este tiempo para escuchar acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Nous remercions le Père qui nous a donné l'opportunité de partager au sujet de l'Évangile, l'unique Évangile de la Bible, que Jésus est le Christ. Creer que Jesús es el Cristo es la respuesta única de Dios para solucionar el único problema, que es estar separado de Dios. Croire que Jésus est le Christ, c'est l'unique solution que Dieu donne pour résoudre l'unique problème de l'humanité qui est sa séparation avec Dieu. Y oremos para que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, nos dé esta gracia para poder creerlo y aferrarnos hasta el final, que Jesús es el Cristo. Prions pour que Dieu nous donne sa grâce, nous donne de sa grâce pour que nous pouvons y croire et nous pouvons rester attachés jusqu'à la fin que Jésus est le Christ. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste escuchar acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Oh Père, nous te disons merci pour le moment que tu nous as accordé de pouvoir partager ensemble au sujet de l'Évangile, de quoi que Jésus est le Christ. Oramos por Perla y también por el hermano Joseph, por ellos, para que tú les ayudes a que la fe sea precisa. Nous te prions, Seigneur, pour notre sœur Perla et notre frère Joseph, pour que leur foi puisse être précise. Oramos por todos los que estamos en esta plataforma y aún por las personas que hoy no han entrado. Nous te prions pour nous tous qui sommes ici dans cette plateforme et même pour la personne qui n'avait pas l'opportunité d'entrer aujourd'hui. Y oramos, Padre, para que esta fe sea perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida. Nous te prions, Seigneur, pour que cette foi puisse être fortifiée, perfectionnée et établie. Oramos, Padre, para que por medio de tu Espíritu Santo nos des la gracia de todos los días creer que Jesús es el Cristo, ya nada es problema. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses donner de ta grâce, pour que chaque jour nous puissions croire que rien n'est problème. Porque creyendo que Jesús es el Cristo, estamos confesando que ya nada es problema, que todo está resuelto. Parce que croyant que Jésus est le Christ, nous sommes en train de confesser que rien n'est problème. Y oramos, Padre, para que nos permitas encontrar a las personas que en todo el mundo van a creer que Jesús es el Cristo. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous puisses aider à joindre, à trouver les personnes qui puissent croire de manière qu'ils puissent partager cet évangile au monde entier pour qu'ils croient que Jésus est le Christ. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén.
Merci au Père, dans le nom de Jésus qui est le Christ. Amen. Saludos, hermanos. Jesús es el Cristo. Maranata. Ay, Maranata, Jesús es el Cristo. Saludos a todos desde Jesús. Chihuahua, México. Maranata. Saludos. Saludos. Saludos a Ortiz, saludos a Saludos, España, Misa, Rodrigo, gracias. Pastor Pastor Evelyn, Deudi. Salvador. Julio, Evelyn, José, saludos. José. Pastor Carlos, Leonardo. saludos.